J'ai fait un peu comme Conor McGregor quand il a gagné son titre et qu'il est ensuite passé à la catégorie d'après en changeant son poids, sa masse musculaire pour aller tabasser les autres dans l'autre catégorie et prendre les 2 ceintures. Je suis parti dans ma pop urbaine, dans mon machin, dans ma variété. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je retourne dans l'autre catégorie pour reprendre la ceinture. Salut Gims, Salut, comment ça va? très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors si on se parle aujourd'hui à un Gims, c'est parce que tu sors ton nouvel album, Fléau. Ouais. Le 7-5 reprend ce qui est dû de droit. Exactement. Quand tu as bouclé cet album, tu t'es dit quoi en premier? Je me suis dit, ça y est, c'est fait, le fléau est terminé. Et ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce projet, que j'avais ce titre-là depuis que je suis gamin. C'est un de mes surnoms, le fléau. Donc j'étais vraiment, vraiment content. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est un de mes blazes, le fléau. Et ça vient d'où? Ça vient depuis que je suis gamin, on m'a appelé comme ça le fléau parce que j'étais toujours là dans tous les freestyles, tous les machins. Je lâchais jamais le steak, déterminé, un vrai fléau. Et ce projet, j'avais envie de le faire parce que c'était un peu une dette que j'avais envers mon tout premier public, les gens qui m'ont vraiment connu à l'époque, même avant la section d'assaut. C'est un peu pour eux ce projet-là. C'est vraiment un peu pour eux, pour leur dire voilà, merci infiniment, je vous ai jamais oublié. Et voilà, voilà le fléau, il est là et voilà, je suis content de le faire et de le partager avec vous. Et quand tu dis ça, c'est notamment par rapport au fait que sur ce projet, c'est beaucoup de rap, c'est ça? En vérité, sur ce projet, j'ai beaucoup dit que, voilà, j'ai toujours dit que c'était un album 100% rap. Oui, il est 100% rap parce qu'en vérité, on retrouve dedans que 2 morceaux pop ou un peu afro. Et même l'afro, j'ai envie de le mettre dans le rap aujourd'hui parce que c'est totalement du peura. Aujourd'hui, on rappe sur de l'afro. C'est clair. Donc, on a un album de quoi? 17 titres et dans les 17 titres, il y a 200 pop, c'est tout. C'est que du peura. Donc oui, c'est un album 100% rap. Et pour rester sur ton état d'esprit, est-ce qu'on peut dire que tu te sens aussi un peu comme une plante souple qui survit aux ouragans? Ah, oui, en tout cas, j'espère. J'espère parce que les plantes qui résistent au vent finissent par céder. Elles se cassent, elles se brisent. Alors que la plante souple, elle résiste parce que, tranquille, il faut savoir être flexible, il faut savoir se laisser aller, il faut savoir s'adapter, tolérer l'indulgence. C'est super important. Et là, tu sais aussi pourquoi je dis ça. C'est par rapport à ton Instagram. Exactement. C'était une belle citation que j'ai beaucoup aimée. Et d'ailleurs, dans un autre post, moi, il y en a une autre que j'ai beaucoup aimée. C'est quand tu dis « je suis même pas à 30% ». Parce que là, j'avais envie de dire « bon, moi, je suis à 40% ». Ouais. Et surtout, ensuite, tu as dit pour vous dire « je suis pas à fond ». C'est en rapport avec un très vieux texte que j'avais fait quand j'étais gamin. C'est un de mes premiers textes rap qui avait vraiment cartonné, qui avait marché, qui s'appelait à 30%. Donc c'était un clin d'œil pour dire j'arrive. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours ces clins d'œil à là d'où tu viens en fait. Mm-hmm. Quelle que soit la période, quelles que soient les étapes que tu passes, on a toujours ces petits marqueurs qui sont là. Est-ce qu'on a besoin de regarder, j'ai envie de dire, toujours un peu en arrière pour pouvoir mieux avancer? Toujours. On a toujours besoin de regarder derrière, en arrière pour pas oublier. Parce que c'est dans ce milieu, c'est facile d'oublier. C'est facile de se dire non, mais en vérité, voilà, j'ai toujours été là, je suis une resta, c'est ça. Non. La boussole, il faut la vérifier tout le temps. Est-ce qu'on n'a pas dévié de la trajectoire? Oui, non. Donc je regarde derrière et ça me permet d'aller de l'avant. Quand on est Gims et qu'on a choisi cette vie, ça se passe comment cette vie quand on va sortir un album? Raconte-moi un peu, c'est comment le quotidien? Mon quotidien, par exemple, là, depuis le début de l'année, avec le confinement et tout, c'est, je crois, les meilleurs moments que j'ai passés depuis très longtemps, depuis plusieurs années, c'était pendant ce confinement. Parce que ça m'a permis de revenir, de retrouver ma famille, tout simplement. Ouais. Des enfants et tout, ça m'a permis de mener une vie de famille, quoi. Moi, je suis assez casanier quand même, je sors pas énormément. Quand je suis à la maison, quand je suis off, je bouge pas. Je reste là. Je bouge pas beaucoup. Donc, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est posé, tranquille, une petite série, avec un petit gâteau, couverture, c'est ça les meilleures soirées. Tu regardes quoi en ce moment? En ce moment, je regarde Ozark. Très bonne série. Ouais, trop bonne série. Ozark. Et je regardais Peaky Blinders, mais bon, ça s'est arrêté là. Et ouais, voilà. Et de fait, quand on est au top depuis autant d'années, qu'on explose autant de records et qu'on est attendu comme le refrain,
Est-ce que tu dirais qu'on s'habitue au stress d'avant-sortie d'album? Le stress de l'avant-sortie d'album, je crois qu'on s'y habitue jamais. C'est pas comme la scène, le concert où voilà, tu peux être rodé, etc. Tu as un peu d'adrénaline, du stress, mais la sortie d'album, c'est toujours quelque chose de nouveau. Il n'y a jamais de certitude. Et là, encore plus, parce que là, je prends un gros risque. Je sors de ma zone de confort, entre guillemets, pour, euh, pour retourner vraiment dans le Banks, quoi, dans l'urbain. Donc, c'est un nouveau challenge encore. Je prends un risque. Mais derrière ça, il y a trop à gagner. En fait, le gain, il est trop gros. Donc, ça vaut le coup. Donc, c'est pour ça que je prends ce risque-là. Parce que si cet album, il cartonne, c'est terminé, en fait. C'est terminé. Et quand tu dis c'est terminé, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place il y a plus de place aux arguments. Il vend des CD parce qu'il est mainstream, parce qu'il fait de la pop, parce qu'il fait ci. Les gens, ils aiment beaucoup rejeter leurs échecs sur moi ou machin parce que si, parce que ça. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde chante. Tout le monde essaie de chanter, etc. Tu vois. Et il y a deux types de musique pour moi. Il y a la bonne et la mauvaise musique. Il faut arrêter de se trouver des arguments, machin. Donc là, j'ai fait un peu comme Conor McGregor quand il a gagné son titre et qu'il est ensuite passé à la catégorie d'après en changeant son poids, sa masse musculaire pour aller tabasser les autres dans l'autre catégorie et prendre les deux ceintures. En gros, c'est l'image que j'ai. C'est ce que j'ai envie de faire. Je suis parti dans ma pop urbaine, dans mon machin, dans ma variété. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je retourne dans l'autre catégorie pour reprendre la ceinture. C'est vraiment ma mentalité. Et c'est marrant parce que ça va exactement dans le sens de la trilogie Ceinture Noire. Parce que le dernier, c'est Transcendance. Ouais. Et que là, dans ce que tu dis, finalement, c'est voilà, comment on se transcende à nouveau Exactement. en arrivant avec Fléau, qui finalement fait aussi un retour à tes premiers amours. C'est ça, c'est ça. Il faut se transcender en permanence. Quand un son ne transcende pas, je ne le sors pas. Je ne le présente pas. Il faut que ça me fasse quelque chose. À moi d'abord. Il faut que je m'impressionne moi-même pour pouvoir impressionner les autres. C'est comme dans un discours. Pour convaincre les gens, il faut être convaincu soi-même. On est vraiment dans ce cas de figure. Toi, tu as vécu beaucoup de sorties, d'albums, de titres. Si je te dis, là tout de suite, sans trop réfléchir, jour de sortie, nouvel album, est-ce que tu as une anecdote qui te vient à l'esprit? Il y a beaucoup de stress qui vient à l'esprit, il y a beaucoup de doutes, parce que ça a toujours été comme ça. Quand j'ai sorti, je me rappelle, Mon cœur avait raison, après le succès de Subliminal, je ne retrouvais pas le même engouement. Il y avait plus cette excitation. Donc on approchait du jour de sortie, quoi. Et on me disait, franchement, Gims, là, bon, la maison de disques, elle dit que c'est pas trop ça, les retours, c'est pas trop ça, machin. Il n'y avait pas d'engouement, en fait. Et moi, je recherchais ce truc de phénomène, de l'engouement du nouveau qui arrive. Alors qu'en vérité, ça, je ne peux plus l'avoir. C'est parce que je suis installé. Mais quand l'album est sorti, c'était un record, c'était un truc de fou. Parce que le public, en fait, il est là, il fait plus de boucan. Tu sais, tu arrives dans les délires de Mylène Farmer, en fait. Mylène, elle arrive, elle est en silence, en fait. Mais elle te remplit 9 U Arena d'affilée. Mais dans le calme total, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le niveau ultime, tu vois. C'est d'avoir vraiment un public fidèle à qui tu fais confiance, qui te fait confiance, qui a un amour réciproque. Et je pense que c'est la plus dure des choses à avoir. Donc oui, quand j'entends jour de sortie, il y a toute cette boule au ventre, tout ce stress que j'ai encore et que j'aurai tout le temps. C'est marrant parce que quand tu parles de ce silence, du coup, je pense à l'une de tes phrases quand tu dis j'arrive en silence comme une Tesla. En silence, mais avec une certaine classe et une élégance. Exactement, exactement. C'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on arrive en silence, mais on est chargé, quoi. On est vraiment chargé. Et du coup, tout à l'heure, on parlait du fait que c'est un album donc 100% rap Fléau. Cette opération, tu l'avais en tête depuis un certain moment, je suppose. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on déclenche? On se dit, ça y est, c'est le moment. Tu as répondu à la question. C'est que c'était le moment. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Sans parler des nombreuses demandes d'une partie du public, même si aujourd'hui ce public rap il est minoritaire, mais c'est super important. C'est limite cette minorité qui est parfois un peu prioritaire parce que elle a été là depuis le début, quoi. Ce public il est là depuis le début et je devais cet album et j'avais envie de le faire aussi. J'avais envie de rapper, vraiment, vraiment, vraiment. Et après cet album rap, je sais pas si je referai du rap, vraiment, je pense pas. Je vais vraiment tout donner niveau Peura dans ce projet. Je vais donner le meilleur de moi-même, je vais donner le max. Parce que voilà, j'ai envie de m'exprimer et que c'est le moment. J'ai fait le stade, j'ai pu vendre énormément de disques. J'ai une carrière vraiment, je suis reconnaissant, quoi. Et
Et c'était le moment de sortir. C'était le moment de sortir, 2 ans après Ceinture Noire. Et comme le succès d'une opération réside dans sa préparation, sur Fléau, tu commences de façon théâtrale sur l'intro. Est-ce que tu peux m'en parler? Parce que j'ai la sensation que tu soignes tout particulièrement à chaque fois tes intros. Oui, mes intros sont toujours pareilles. C'est toujours les mêmes introductions. Quand tu regardes ma discographie solo, c'est les mêmes introductions. Je commence avec du théâtre, de l'opéra. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que l'opéra pour annoncer le fracas. Il n'y a rien de mieux que l'opéra pour commanditer un massacre auditif. Il n'y a rien de mieux que l'opéra pour faire peur. Ça fait peur quand tu vas de l'opéra. Souvent même dans des films à la Tarantino, machin, tu vois, il y a des scènes de fou, c'est sur de l'opéra, c'est sur du Mozart. Tu vois, ça rafale et tout, machin. Parce que c'est trop beau, c'est trop classe. Et je fais suivre cet opéra, je fais suivre ces chants par le premier titre directement, qui s'enchaîne subtilement, sans qu'il y ait de rupture, si tu regardes bien. Il n'y a pas de rupture entre l'intro et le track 2. Ça se suit directement. Pour que l'auditeur puisse rester dans ce mood où il est pris par les tripes, il est totalement pris, il est dans sa voiture, il est là, il roule, il est au cinéma en fait, tu es dans un film. Mon album, c'est pas un album, c'est un film. Tu regardes un film, tu écoutes un film. C'est ce que j'ai envie de vendre aux auditeurs. Ouais, une expérience auditive. Ouais. Et alors, pour parler justement du titre de ce film, ou j'irais même jusqu'à dire de cette pièce, Fléau, si on regarde la définition, ça veut dire au choix, 1, une chose nuisible, 2, un grand désastre. On part sur quoi, Gims? Une chose nuisible. Parce que ça va nuire à des gens, ça va nuire à certaines personnes. Il y a des gens qui ne veulent pas ce projet. Il y a des gens qui ne veulent pas que je revienne aux sources. Reste là-bas, reste, t'es Johnny, t'es le nouveau Johnny, t'es le meilleur, reste là-bas, laisse-nous là-bas. Non, je vais venir dans votre catégorie aussi. Je suis nuisible, je vais vous déranger. On veut tous les titres. Je suis nuisible. Ouais. Et pour rester sur ces définitions, dans le clip de ton single Immortel, ça commence avec cette phrase qui survit et doit survivre éternellement dans la mémoire des hommes. C'est la définition même de l'immortalité. Mandela est immortel, Malcolm X est immortel, Luther King est immortel. Aujourd'hui, Tupac, Biggie, parce qu'ils ont marqué l'histoire. Ils ont fait quelque chose, ils ont laissé une trace. Ils ont laissé quelque chose qui sert aux gens aujourd'hui, d'utile. C'est dans ce sens-là, immortel. Voilà pourquoi j'ai appelé ce son immortel. Et pourquoi cette envie même de mettre la définition au début du morceau? C'est super important là, de comprendre. Aujourd'hui, les gens ne sont pas assez sensibles à la langue. La langue française est une des plus belles langues du monde pour moi. En termes... la rhétorique française, la poésie, c'est n'importe quoi, c'est abusé. C'est trop fort. Et on n'en profite pas assez et on est en train de bazarder la langue française. Donc quand tu mets un texte comme ça, c'est puissant en fait. En fait, c'est du français, là, je vous parle français. Il faut lire ce qu'il y a écrit, parce que c'est fort. Et c'est pour ça que j'ai mis la description même du dictionnaire. Et en parlant de force, il y a notamment cette phrase que moi j'ai retenue, c'est quand tu dis « retiens bien, le mot-clé c'est dominer ». Et quand on voit la vidéo, le clip d'Immortel, on voit tout de suite ces époques de domination se succéder. Est-ce que j'ai raison? Tu as raison. Tu as raison parce que le mot-clé c'est dominer, dominer dans tous les sens du terme. L'ascendant, avoir l'ascendant psychologique sur les gens. Avoir la force physique, être supérieur physiquement. Que ce soit dans la guerre, dans tout, dans l'économie. L'histoire de l'humanité, ce n'est que domination. C'est ça. Nous, pareil, dans la musique, dans le showbiz, dans les médias, chacun veut dominer l'autre. C'est ça le mot-clé. Et tu dirais que c'est aussi ce côté sombre, parce qu'il y a un côté sombre dans cet album Fléau. Il est aussi lié à l'époque que l'on vit. Il est lié à l'époque que l'on vit et je pense même que c'est... ce côté sombre, je l'ai toujours eu, je l'aurai toujours parce que pour moi, c'est la meilleure façon de présenter la vérité. C'est la meilleure façon de présenter la vérité parce que la vérité, elle n'est pas belle à voir. C'est toujours comme ça. C'est amer, c'est pas bon, mais c'est la vérité. Le mensonge, il est saupoudré de plein de choses, de fantaisie, etc. C'est beau à voir, mais c'est pas vrai. Et ça fait beaucoup plus mal sur le long terme. C'est comme les médicaments, c'est jamais bon, mais c'est bien. On a l'impression que tu as toujours été tiraillé entre aussi cette dualité, le bien, le mal. Ça s'entend un peu tout le temps, en fait.
quels que soient tes C'est vrai. textes. C'est vrai que ça s'entend tout le temps parce que c'est important d'avoir une vraie notion du bien et du mal. Qu'est-ce que le bien et le mal finalement? Si tu prends la position de chacun, si tu prends un mec au fin fond d'un village en Asie ou je sais pas où, qui n'a pas reçu d'éducation, c'est quoi le bien pour lui, le mal pour lui? Un gars qui est là, il a grandi dans le racisme. Ses parents sont racistes, il est raciste. C'est quoi le bien, le mal pour lui? Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir finalement? Il n'a pas la vraie notion. On a besoin d'être dirigé. C'est pour ça que les hommes ont besoin d'être dirigés en vérité, parce que tu ne peux pas t'éduquer tout seul comme ça. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup du bien et du mal. Parce que c'est un vrai problème. Il y a des gens qui font des choses aujourd'hui, ils ne pensent pas faire le mal, ils pensent faire le bien. Ils pensent faire le bien parce que soit ils sont endoctrinés, sont totalement cons. Ils font du mal, ils font des dégâts en pensant faire le bien, se rapprocher du divin. Tu vois? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, détailler. J'aime beaucoup parler du bien et du mal. Et pour rester sur ce que tu aimes bien faire, et on parle beaucoup de rap depuis tout à l'heure, il y a ce truc, finalement, c'est que côté style, il y a toujours ces comparaisons. C'est un peu ta figure de style préférée, le com. Du Verlan. Moi, ça me fait plaisir de revoir un peu de Verlan. C'est vrai. Et il y a aussi des punchs qui cognent et beaucoup d'ego trip. Est-ce que j'ai oublié des trucs quand il s'agit de parler de ton style de rap? Ah non, c'est ça. Il y a beaucoup de com. Je suis de cette génération-là, avec la section d'assaut, on était très com ou un peu com, tout com. Ouais. Et d'ailleurs, sur le titre Immortel, il me semble que tu fais un big up à la section. Ça commence avec la section Oui, et dans la maison. Ouais, SEXION dans la maison. Ouais. C'est ça. Ma ville est située derrière l'horizon. C'est pas parce que tu dis la vérité que tu as raison. Immortel comme Ciro Di Mercio, IMNT, sur le blason, SEXION dans la maison. C'est ça. Quelle belle phrase. Merci beaucoup. Mais du coup, forcément, moi j'ai envie de te demander, le retour des rois, c'est pour quand? J'aimerais te répondre, te donner une date là tout de suite. On aimerait tous. Tu vois? On exclut. J'aimerais, mais je ne peux pas. Ça va arriver. Oui. Et quand ça fait autant d'années du coup qu'on est dans la musique, tu dirais que quand il s'agit de créer un titre, tu travailles comment? Est-ce que c'est toujours avec ton téléphone? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de mélodies dans ton téléphone et que ça te donnait des titres. Oui, c'est vrai. Je travaille toujours avec mon téléphone, toujours des mélos. Énormément. Je travaille principalement comme ça. Quand je veux faire de la mélodie. Mais quand je veux écrire du rap, c'est différent. Je travaille pas de la même façon. Je travaille beaucoup plus lentement. Mes textes de rap, je mets toujours plus de temps à les écrire parce que je fais gaffe, quoi. J'ai vraiment envie que chaque lyrique soit travaillé, réfléchi. Donc je pourrais écrire comme ça, mais non. J'ai envie que tout soit réfléchi, tout soit carré. Donc je mets beaucoup de temps à écrire du rap. Et là, du coup, il y a des textes que tu avais écrits depuis bien longtemps et que tu as ressortis. Comment ça s'est passé un peu? Non, là, tout a été écrit vraiment là. C'est-à-dire que c'est des textes de 2020. C'est que du 2020. Et il t'a fallu combien de temps en moyenne? Il m'a fallu, pour écrire cet album, honnêtement, depuis janvier. Depuis janvier, voire décembre, je suis sur cet album, je suis en train de gratter. Ouais. Et là, il est fini. Donc, ça m'a mis quoi? 7-8 mois. 8 mois. Et sur Fléau, on retrouve notamment des prods drill. Là, encore une fois, prise de risque. J'aime beaucoup la drill. J'aime bien, donc je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, c'est bien d'être moderne aussi. Il faut vivre dans son époque. Il y a pas mal de titres. À l'intérieur, oui, je mettrais un son ou deux comme à l'ancienne, mais c'est bien d'être vivre dans son temps, quoi. Et moi, je kiffe ce qui se fait en ce moment au niveau des prods, etc. Je me suis vraiment amusé. Il y a tout type de rap dedans. On a du rap style Immortel, où c'est très punché, punchline, très sombre. On a Ojina Oji, qui est très Lil Baby. On a Côté Noir, qui est très rap actuel, drill, etc. On a le son avec Bosch, qui est très drill, un peu à l'anglaise. 2020, qui est très pura à la Drake. J'ai vraiment voulu faire tout le rap qui se fait actuellement, sur chaque son. Ça veut dire que c'est du pura partout, mais du pura différent. Tu as du pura d'Atlanta, tu as du pura de New York, tu as du pura de LA. Tu vois, c'est vraiment ça que je voulais faire. Et du coup, là, par rapport au rêve que tu me cites, là, je me dis que tu as l'air de te bousiller au rap Quinry, notamment. Grave, depuis toujours, moi. Depuis Wu-Tang, hein. Depuis Das FX, je me tue au rap Quinry. C'est là-dedans que j'ai trouvé mes repères, que j'ai fait mes dents. C'est sur Method Man, Eminem. Et là, tu citais notamment Lil Baby. Qui d'autre t'écoute en ce moment?
Lee Baby, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, grand. Roddy Ricch. Ouais. Ces deux-là, c'est le futur. Ouais. Et pour parler de ton album, donc on a une grosse bleuta, quand même, côté casting. Ça s'est passé comment, en fait? Comment tu as choisi un peu les artistes avec lesquels tu voulais fitter? Ça n'a pas été difficile parce que beaucoup d'affinités avec Caris. C'est celui que je connais le plus dans tous les feats vraiment que j'ai fait là. Vald, j'aime bien son délire. J'aime bien sa folie. Il me fait beaucoup rire. Leto, c'est un jeune de Paris. Ça me rappelle, voilà, c'est un mec de Paris, quoi. C'est un mec de Paname. Donc c'était logique, tu vois. C'était vraiment une volonté. Ça m'a vraiment fait plaisir de collaborer avec lui. Bosch, j'aime bien le personnage aussi. J'aime bien ce qu'il dégage, l'énergie qu'il a. Huss l'enfoiré, c'est mon pote. En moula. C'est ma moula, ouais. C'est la grosse moula. Ça, c'était obligé. Il y a Ex Nihilo, que c'est des gens, enfin, ils sont pas connus, c'est des DJ. C'est le monde des DJ, ça. C'est un mec super talentueux qui fait des sons. Laisse tomber. C'est des sons à la Moby. Tu te rappelles Moby? Des trucs comme ça, là. Trop chaud, le mec. Et il y a Latif, beatmaker. Boomijal, beatmaker. Ouais. C'est le futur, ces gens. Je suis obligé. Quand tu vois des projets de Metro Boomin avec 21, Savage, tout ça qui font des collabs, je voulais ramener ce délire-là ici. Et pour ce qui est par exemple du feat avec Gazo? Franchement, Gazo, ça s'est fait pendant le confinement. Malheureusement, j'étais pas avec lui en studio. On s'est parlé en FaceTime, on a suivi le truc en FaceTime. Moi, Gazo, j'ai écouté des sons à lui, là, qui va sortir. Il est incroyable. Ce petit-là, il est incroyable. Incroyable. Il est super fort. Vraiment, vraiment. J'ai été surpris. Je pense que le gars, il est uniquement dans de la drill. Ça le catégorise avec la drill. Le mec, il est tellement polyvalent. Incroyable. Incroyable à suivre de très près, Gazo. Et est-ce que ça challenge aussi un peu, justement, de se retrouver avec des jeunes générations, sur des prods plus actuels? Bien sûr, ça challenge. Ah oui, bien sûr. C'est, encore une fois, tu dois te réinventer. Ça fait un petit moment que je suis là maintenant. Ça fait un petit moment. Les 2000, 2004, ils m'ont connu avec mon dernier album. Donc pour eux, c'est ah ouais, Muggy il fait du Peura, tu vois. Tu vois. Ils connaissent Section d'Assaut et tout parce que ça traverse tout, mais voilà, il faut se réinventer avec ces gens-là. Il faut se présenter à eux en fait. C'est ça le vrai challenge. C'est quand tu arrives à séduire ce public-là dans le Peura, tu vois. Ça c'est fort. Et la dinguerie aussi, c'est que Section d'Assaut, nous à l'époque, quand on écoutait du Peura, on se les pris fort. Mais aujourd'hui, c'est dans toutes les playlists de variété et c'est les trucs qu'on va entendre dans toutes les fêtes, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est fou. C'est d'avoir réussi à amener aussi le Peura à ce niveau-là, quoi. Exactement. C'est des classiques. C'est incroyable. Et Gims, comment tu le regardes, ce nom d'artiste, qui a d'ailleurs évolué de Maître Gims à Gims aujourd'hui? J'en suis plutôt fier, je suis content parce que ça a toujours été quelque chose de dur à porter, le Maître Gims. C'est tellement... tu dis, waouh, ouais, le mec s'appelle Maître, quoi. Et tu as des gens qui m'appelaient juste Maître, notamment en Afrique. Oui. Maître. C'est incroyable, tu sais, tu dis, waouh, c'est relou. Alors que c'est pas l'idée de base. C'était plus un délire d'arts martiaux, de manga, tu vois. Mais je me dis, les gens vont m'appeler Gims. Et après, j'ai décidé d'enlever totalement. Ça libère, quoi. Ouais, ça libère. Mais quand même, on reste toujours accroché au Paris 9e, au quartier de la rue Milton. Ouais, toujours. Toujours, c'est la base, hein, c'est la base. C'est de là que tout part. C'est de là que tout part, c'est la source. C'est le cérébro. Ouais. Et alors, du coup, Gims, pour conclure, rien qu'à partir des mots et des noms, parce que j'ai compris que tu aimais bien les mots et les noms, des morceaux de cet album Fléau, on pourrait raconter un petit bout de cette histoire, la tienne, celle d'un chef de meute avec des allures immortelles, un côté pile noir, un côté face YOLO, et même si en 2020, je le dis pas très bien, hein, mais quand même, jusqu'ici, on peut se dire que tout va bien, faut pas nous jeter l'œil, hein, parce que parfois c'est malheureux, mais c'est comme ça. En attendant, moi, aujourd'hui, je suis assis à tes côtés à la grosse bleuta, le temps d'une conversation, donc merci beaucoup pour cet échange.
Merci à toi. Merci. C'était beau, très beau. Et sinon, vraiment plus East Coast que West Coast? Ah ah. Ouais, moi je suis un mec de New York. Moi aussi. Ça va. Merci. Merci. Deezer Originals.